Bonjour, bienvenue à tous. Je suis très heureux de voir qu'un dimanche après-midi ensoleillé du mois de mars, on a réussi à réunir une assemblée de bonne tenue. Voilà, je suis très heureux de vous présenter le père Pierre Molinier, de l'accueillir parmi nous. J'ai eu la chance de l'avoir comme enseignant quand je faisais mes études de théologie au Centre Sèvres, et je suis resté subjugué par la qualité de ses exposés. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de le revoir il y a quelques mois, je me suis dit, au fond, ce serait peut-être une bonne manière de répondre à une demande que plusieurs d'entre vous ont formulée lors des premières semaines de mon arrivée, à savoir de pouvoir bénéficier d'une formation, d'un enseignement, d'un apport peut-être un peu plus consistant que simplement les homélies dans la réflexion sur la foi, sur l'histoire de l'Église, les Écritures. Et donc, ça m'a paru assez naturel de proposer à Pierre, qui ne s'est pas fait prier, pour venir nous accompagner pendant ces 5 premiers dimanches de carême. Voilà. Je pense que vous avez lu le programme les uns et les autres. Vous avez vu que nous allons parler d'un père de l'Église chaque dimanche, 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, jusqu'au 5e. Peut-être quelques mots sur le déroulement donc de cet après-midi. Oui, non, j'ai peut-être insuffisamment présenté Pierre. J'ai oublié de dire qu'il était donc enseignant au Centre Sèvres, qu'il fait partie aussi d'une communauté jésuite dans le sud de Paris, à Vanves, et que auparavant tu avais aussi toute une formation humaniste, si je puis dire, avant de rejoindre la Compagnie de Jésus. Donc notre après-midi va commencer tout de suite maintenant par une présentation, un exposé qui durera environ 45-50 minutes. On prendra ensuite le temps de respirer pendant 5-6 minutes et on terminera par une séance de questions-réponses. Il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir, poser des questions, etc. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ? Bon. Donc je te passe la parole. Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais, plus fort ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Je vais essayer de garder la bonne distance. N'hésitez pas à me faire signe si vous voulez que ce soit plus fort, moins fort, plus rapide, plus lent. Donc d'abord, merci beaucoup de m'accueillir dans votre église et votre communauté. Je vais peut-être dire un petit mot sur les pères de l'Église, puisque Marc me l'a demandé. Donc moi, mon travail, donc, c'est d'enseigner les pères de l'Église. Donc ce sont les premiers auteurs chrétiens. Voilà, les auteurs des premiers siècles. Il n'y a pas forcément de label pour les pères de l'Église. Il n'y a pas une liste officielle, comme les docteurs de l'Église, qui eux sont bien référencés. On appelle pères de l'Église tous les auteurs anciens sur lesquels c'est bâti, ou avec lesquels c'est structuré toute la vie de l'Église. Aussi bien les premiers écrits chrétiens, la première exégèse chrétienne, les premières formes de théologie chrétienne. Tout ça, c'est, on peut dire, le patrimoine que nous laissent ceux qui nous ont enfantés dans la foi et qu'on appelle donc des pères. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de mères de l'Église, simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de témoignages d'écrits de femmes dans les premiers siècles. On a quelques exceptions, mais voilà, globalement, on peut dire que c'est à travers la parole des hommes que des expériences, aussi féminines parfois, nous sont rapportées. Et en gros, on limite la période des pères de l'Église. En amont, c'est la fin du Nouveau Testament. On peut dire qu'on arrête d'ajouter des livres au Nouveau Testament
et que donc ce qu'on commence à écrire eh bien, fera partie d'un autre groupe, les écrits patristiques, et on considère que ça s'arrête lorsque l'Église et la théologie prennent des formes déjà modernes, enfin au sens médiéval. Donc en Occident, souvent, on dit que c'est Isidore de Séville, au 7e siècle, qui marque un peu la fin de l'époque des pères de l'Église. En Orient, on cite souvent Saint Jean Damascène, au 8e siècle. Bon, même si on pourrait dire que jusque quasiment à Saint-Anselme, on pourrait élargir, mais on sent bien que vers le 8e, 9e siècle, et encore plus à l'époque de la théologie monastique, on passe à un autre rapport aux sources bibliques notamment, et donc on parle plutôt de théologie scolastique. Voilà, et donc les pères de l'Église, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont des pères latins, des pères grecs, des pères syriaques. On a des collections énormes. Il y a une grande collection qu'on appelle la patrologie, qui rassemble, je crois, 250 volumes pour la patrologie latine, donc des volumes à chaque fois de 800 ou 900 pages à 4, donc bien remplis. Et puis on doit avoir 120 ou 150 volumes de patrologie grecque, plus encore la patrologie orientale. Donc voilà, c'est un véritable océan. Et donc moi mon travail, c'est d'y introduire un peu les étudiants. Et puis donc vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va attaquer notre parcours en s'intéressant à un des tout premiers pères de l'Église, et donc on peut dire un des tout premiers auteurs chrétiens. Il s'appelle donc Ignace d'Antioche, et vous devez avoir normalement tous un exemplier, une feuille avec des citations dont je vais me servir. Voilà, toutes les citations, on a la chance d'avoir un beau volume de la Pléiade qui s'appelle Les premiers écrits chrétiens, qui est sorti en 2016, où des collègues historiens, spécialistes de langue ancienne, ont retraduit beaucoup de textes des tout premiers chrétiens. Donc c'est à ça que j'emprunte les traductions. Donc Ignace, c'est un chrétien à peu près de la 2e génération. Ça veut dire que, bon, on ne sait pas grand-chose de lui, mais il est mort entre 110 et 130. Donc c'est l'époque de Trajan et de l'empereur Antonin. C'est une époque où il n'y a pas de persécution systématique, mais de temps en temps, il y a des troubles dans une ville. Typiquement, c'est soit les juifs qui s'en prennent aux chrétiens, soit les chrétiens qui se disputent entre eux, ou les païens qui se plaignent du voisinage. Et ça remonte au préfet, à un gouverneur, qui, jugeant qu'il y a du trouble, eh bien, va condamner quelques chrétiens plutôt comme fauteurs de troubles civils, un peu comme des gens qui sèment le trouble dans l'harmonie de la cité, qui est comme la valeur principale à cette époque. Et donc voilà, Ignace d'Antioche meurt certainement dans une de ces petites persécutions liées à l'église d'Antioche. S'il est mort entre 110 et 130, et ça veut dire qu'il était né vers 80, en gros. Ce qui veut dire qu'il est de la génération de Polycarpe, de Smyrne, peut-être de Clément de Rome. En tout cas, ces gens qui n'ont pas eux-mêmes connu Jésus, évidemment, mais qui ont pu connaître la première génération. Par exemple, Polycarpe, qui était un peu plus jeune que Ignace, eh bien, lui, il avait connu l'apôtre Jean quand il était très vieux. Et il raconte des anecdotes sur l'apôtre Jean. Donc, on peut imaginer que Ignace, il a pu connaître des gens qui faisaient partie des premières générations, des personnes âgées qui, dans leur jeunesse, avaient connu les apôtres, avaient connu Paul, avaient connu peut-être Jésus. Donc, on peut dire que c'est quand même un relais important au niveau de la succession des générations. Donc ça veut dire qu'il est contemporain de la fin du Nouveau Testament. Les derniers écrits du Nouveau Testament, on les date justement de 110 ou 120 après Jésus-Christ. Donc ça veut dire que Ignace écrit à la même époque.
Or, il est témoin d'une Église qui est déjà fortement institutionnalisée. On verra tout à l'heure que c'est un des tout premiers témoins de ce qu'on appelle l'épiscopat monarchique, c'est-à-dire un seul évêque dans une communauté. C'est aussi l'un des premiers témoins d'une christologie qui est déjà de la génération justement d'après les apôtres, une christologie qui ressemble à celle qu'on connaît dans les conciles. C'est aussi le témoin d'un christianisme qui est déjà vraiment hellénisé, c'est-à-dire nourri par la pensée grecque. Et il y a un franciscain qui est un bon patrologue, le père Aman, qui disait que entre Paul et Ignace, donc saint Paul et puis Ignace d'Antioche, il y a la distance qui sépare un missionnaire qui s'adapte à l'indianisme d'un Indien qui se convertit à l'évangile et repense le christianisme. Donc en gros, il dit, autant saint Paul, saint Pierre, saint Jacques, toutes ces générations, c'est des juifs qui sont peut-être de culture grecque, mais qui sont quand même d'abord juifs et qui témoignent dans le monde grec de leur foi. Ignace d'Antioche, avec Clément de Rome, ça fait partie des premiers qui étaient d'abord des vrais Grecs païens, qui ont découvert le christianisme et qui ont élaboré des écrits. Et donc ils témoignent de la première pénétration de l'évangile chez des gens qui sont originellement en dehors du judaïsme. Voilà. Et puis pour finir cette introduction, quand je dis que Ignace, il est donc évêque d'Antioche et martyr, on n'a pas de trace de son martyre. C'est un peu comme saint Irénée, il est réputé martyr, mais personne n'est là pour nous dire exactement ça s'est passé où, quand et comment. En revanche, il y a un véritable chemin avec des stations, parce que donc il était évêque d'Antioche. Antioche, c'est une ville qui est... actuellement, il n'y a plus rien, mais c'est au sud de la Turquie, à la frontière de la Syrie. Et donc c'est là que, pour la première fois, les fidèles ont été appelés chrétiens, comme on le sait dans les Actes des Apôtres. C'est là qu'il y avait une forte communauté de païens convertis. Et donc, quand Ignace a été arrêté, eh bien, on l'a condamné à devoir être exécuté à Rome. Et un peu comme saint Paul, ça ne s'est pas fait en 24 heures. Donc Ignace, on sait qu'il s'arrête à Smyrne, donc Izmir sur la côte de l'Asie mineure, puis à Troas, une ville où Paul aussi avait été, toujours en Asie mineure, puis à Philippe en Macédoine, et après on n'a plus de traces. Mais donc ça veut dire que petit à petit, il progressait, et à chaque fois, comme c'était une personnalité assez importante, tous les chrétiens du coin venaient le voir, d'autres évêques venaient aussi lui rendre visite, il leur donnait des lettres pour leur communauté, ou alors il écrivait aux communautés qu'il avait traversées, et donc on a gardé 7 lettres authentiques qui sont réellement ce qu'il a écrit à ses collègues et aux communautés, un peu comme saint Paul qui écrivait aussi aux communautés avec lesquelles il avait été en contact. D'ailleurs, certaines lettres sont comme les épîtres de Paul. Il y a une lettre aux Éphésiens, une lettre aux Romains, et puis voilà, d'autres lettres aux Philadelphiens, aux Smyrniotes, etc. Pour aujourd'hui, je vais donc vous parler d'Ignace d'Antioche en 3 points. D'abord, parler du Christ. Qui est le Christ pour Ignace ? Ensuite, je vais vous parler de l'Église et de l'Eucharistie. Et puis après, je vous parlerai du martyr. Alors, d'abord, le point de départ, si on veut parler de quelqu'un, notamment d'un père de l'Église, le point d'intérêt premier, c'est de voir qu'est-ce qu'il nous dit du Christ. Et avec Ignace, on voit que le Christ, d'abord, il est nommé Dieu. Ce qui nous paraît évident, mais ça n'a absolument rien d'évident à la fin du 1er siècle d'appeler Dieu quelqu'un, fût-ce le Christ. Dans les évangiles,
On a quelques petits passages chez Saint Jean, une vague mention chez Marc, mais c'est quand même pas du tout explicite. Dans les lettres de Paul, on a des choses, mais par exemple chez Clément de Rome, donc qui écrit vers 95, c'est encore extrêmement discret. Ben là, chez Ignace, on a beaucoup d'affirmations explicites où il parle, par exemple, dans le prologue de l'Épître aux Romains, il dit Ignace, appelé Théophore, donc celui qui porte Dieu, à l'Église qui est aimée et illuminée par la volonté de celui qui a voulu tout ce qui existe, dans la foi et l'amour pour Jésus-Christ, notre Dieu. Et des formules comme ça, il y en a un certain nombre. Quand il parle des diacres, il va dire ce sont les diacres du Christ Dieu. Quand il parle de Jésus-Christ, il va dire Jésus-Christ notre Dieu. Donc ça c'est un premier élément. Pour lui, c'est évident que Jésus-Christ est Dieu, comme le Père. Là où d'autres auteurs, notamment Clément, parlent davantage du Père comme du Créateur, celui qui a créé le monde, ou le Maître, ce qui est une bonne catégorie chez les Grecs, eh bien Ignace, il appelle beaucoup Dieu le Père, Père. Et on sent que pour lui, là encore, pour des gens qui ne connaissent pas du tout le christianisme, qu'il y ait Dieu, le Maître du monde, ou le Créateur, c'est sûr, qu'il y ait Jésus-Christ, qui est son envoyé, son Messie, c'est une chose, mais parler du Père et du Fils, c'est les mettre vraiment ensemble sur un pied d'égalité et d'intimité. Et donc Ignace est vraiment dans cette perspective. Et on sent que pour lui, donc il y a vraiment une foi dans la divinité du Christ, même s'il ne s'intéresse pas tant que ça à définir abstraitement ce qu'il en est, mais il va plutôt montrer qu'est-ce que fait le Christ pour nous. C'est ce qu'on appelle une christologie fonctionnelle. Alors, si on regarde le texte 4, sur votre exemplier, on va commencer par le 4, et après on remontera. Donc le texte 4, tiré de la lettre aux Éphésiens, il n'y a qu'un seul médecin, à la fois charnel et spirituel, engendré et inengendré, venu dans la chair, tout en étant Dieu, dans la mort vie véritable, né à la fois de Marie et de Dieu, d'abord passible et alors impassible, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, ce petit texte nous précise qui est le Christ et il appelle un certain nombre de remarques. D'abord, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est un texte qui est clairement écrit par un grec. Parce que quand on parle du Christ en disant qu'il est inengendré, agénétos, qu'il est impassible, apathès, ça c'est des mots qu'on ne trouve pas dans le Nouveau Testament et qui ne sont pas tellement dans la sphère du judaïsme ancien. En revanche, c'est des mots qu'un grec utilise spontanément pour parler d'un être divin. Donc là, on est effectivement dans une sphère culturelle grecque, et le mot inengendré, si jamais il y en a qui ont déjà fait un peu de théologie ou qui connaissent le concile de Nicée, c'est pas encore la distinction qu'on trouve au concile de Nicée entre le Père qui est inengendré et le Fils qui est engendré, non pas créé. Voilà. Ça, c'est la théologie postérieure qui cherche à distinguer le Père et le Fils. Là, chez Ignace, le mot inengendré désigne simplement quelqu'un qui n'est pas une créature. Et s'il n'est pas une créature, c'est qu'il est du côté de Dieu, incréé. Une deuxième remarque sur ce texte 4, c'est qu'il y a beaucoup de couples de mots. Charnel et spirituel. Donc charnel, c'est du côté de l'humanité. Il a une chair, donc un corps comme nous. Spirituel, le pneuma, c'est qu'il est pas seulement un homme, mais qu'il est aussi Dieu. Engendré, comme un être humain, inengendré, comme Dieu. Venu dans la chair, comme être humain, tout en étant Dieu,
comme Dieu. Dans la mort, ce qui est le propre de l'homme, vie véritable, ce qui est le propre de Dieu. Né à la fois de Marie, comme être humain, et de Dieu, comme Dieu. D'abord passible, comme être humain, et ensuite impassible, comme Dieu. Et ça, encore une fois, nous, ça nous paraît assez logique, mais c'est vraiment une élaboration du 1er siècle, et c'est la première fois qu'on le voit de manière aussi claire chez Ignace, de dire que le Christ, c'est une seule personne en deux natures. On va dire vraiment que le Christ, il est homme et Dieu, et que du coup, on peut dégager toutes les propriétés d'un homme et toutes les propriétés de Dieu et les appliquer à la même personne. Ça, c'est, on pourrait dire, l'élément central de toute la christologie. Si vous suivez un cours de christologie qui dure 30 heures, en fait, vous n'irez pas beaucoup plus loin que cette formule, le Christ qui est une personne en deux natures. Ben ça, on peut dire qu'Ignace en est quasiment le premier témoin. Ben voilà, ça suffit pour le texte 4. On peut maintenant regarder le texte 1, parce que si Ignace est obligé de préciser ce que sont ces deux natures du Christ, c'est que ça dépend un peu des gens à qui il parle. Et en fait, à qui parle-t-il ? Apparemment, à un ou deux groupes qu'on appelle d'une part des judaïsants, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu chrétiens, mais encore un petit peu juifs, et des docètes, D-O-C-E-T-E-S, docètes, en grec, dokéo, c'est croire ou sembler, donc des gens qui pensent que le Christ, c'est une apparence d'être humain. Donc, il avait à traiter ces questions. Et donc, si on lit le premier texte, j'en ai entendu certains dire, si je ne le trouve pas, sous-entendu, parler du Christ, si je ne le trouve pas dans les archives, je ne le crois pas dans l'Évangile. Et comme je leur disais, mais si, c'est écrit, ils me répondirent, la question est ouverte. Donc en gros, il a en face de lui des gens qui lisent l'Ancien Testament et qui disent, c'est ça, les archives, au sens, les textes anciens qui sont dignes de foi. Il ne suffit pas de nous dire que quelque chose est dans l'Évangile, si ce n'est pas dans l'Ancien Testament, on n'y croit pas. Donc l'Ancien Testament, c'est la norme de la foi. Et donc, qu'est-ce que répond Ignace ? Mes archives à moi, c'est Jésus-Christ. Mes archives sacrées, c'est sa croix, sa mort, sa résurrection et la foi qui vient de lui. C'est en cela que je veux, grâce à votre prière, trouver ma justification. Donc là, ce qu'on voit, c'est à la fois par rapport à des gens qui sont attachés au judaïsme, il leur dit, il n'y a pas que l'Ancien Testament, il y a une autre source d'autorité qui fait foi. Et cette autre source, c'est pas d'abord le Nouveau Testament, au sens, vous avez l'Ancien, nous on a le Nouveau. Comme nous, on pourrait dire à des gens, vous avez le Coran, nous on a l'Évangile. Là, ce qu'il leur dit, c'est, mes archives à moi, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est toujours important de se dire que on n'est pas une religion du livre, mais bien d'une personne, Jésus-Christ, et c'est exactement ce que leur répond Ignace. Alors, ailleurs, il dit évidemment que pour lui l'évangile c'est très important, mais le cœur, c'est la relation personnelle au Christ. Et ce qu'on voit, c'est que par là, on s'imagine parfois que on pourrait utiliser les prophéties de l'Ancien Testament comme preuve pour convaincre des gens. Et certains chrétiens, de fait, utilisaient l'Ancien Testament pour polémiquer avec des Juifs en se disant « Regardez, c'est bien marqué là que Jésus allait venir », en tirant les oracles du serviteur et toutes les prophéties reprises par Matthieu. Or, on voit bien que Ignace, il accepte le fait que ces textes-là, la question est ouverte. Et c'est intéressant parce que ça veut dire, c'est pas à partir des prophéties qu'on peut prouver que Jésus est bien le Christ. C'est une fois qu'on croit au Christ que s'éclaire l'intelligence de certaines prophéties qui étaient relativement obscures.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'interprétation obligée, mais il y a bien un acte qu'on appelle d'herméneutique, d'interprétation, ce que plus tard Irénée appellera la règle de foi, la regula fidei. C'est bien parce qu'on croit qu'on peut lire les textes. Donc ça, c'est plutôt pour s'adresser aux judaïsants. Si on regarde le texte 2, donc le texte 2 tiré de l'épître aux Tralliens, donc il est en train de leur dire qu'il ne faut pas écouter les païens ou d'autres gens, et il ajoute « Soyez donc sourds quand on vous parle en étant séparés de Jésus-Christ ». Et là, c'est le texte que vous avez. « De la famille de David, né de Marie, qui a été enfantée, qui a mangé et bu véritablement, qui a été persécuté véritablement sous Ponce Pilate, qui a été crucifié et qui est mort véritablement sous les yeux des habitants du ciel, de la terre et des lieux sous la terre, qui est aussi ressuscité des morts véritablement, ressuscité par son Père qui à sa ressemblance nous ressuscitera, nous qui croyons en lui, dans le Christ Jésus, séparément de qui nous n'avons pas la vie véritable. Bon, s'il y en a parmi vous qui parlent allemand, vous savez qu'il y a des langues qui font des longues phrases très jolies, très rythmées et très équilibrées, et qu'un français a du mal à lire. Ben, le grec, c'est un peu pareil. C'est une langue avec des cas, et donc il se prête très bien à des longues périodes. Et voilà. Donc pour nous, c'est parfois un peu indigeste, mais c'est quand même joli. Donc Ignace, ce qu'il dit, c'est que d'abord, on voit qu'il se réfère au fils de David. Et ça, dans l'évangile, fils de David, c'est plutôt un trait assez élevé, qui parle de la royauté du Christ et qui en fait plutôt un homme d'une dignité extraordinaire. Dans la littérature patristique, fils de David, ça va devenir au contraire le signe qu'il est vraiment homme, et on dirait souvent fils de David et fils de Dieu, ou fils de Marie et fils de Dieu. Bon, mais bref, ce qui intéresse surtout, c'est que là, vous voyez, j'ai mis en grec le mot alétos. S'il y en a qui ont fait du grec quand ils étaient petits, ben, ça leur rappellera des souvenirs. Donc alétos, qui se traduit véritablement. Et vous remarquez que là, le mot, il revient 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ça veut dire que Ignace, il martèle le fait que le Christ, on peut dire, il est réel. Il insiste sur la réalité de sa vie. Il est né, il a été enfanté, il a mangé, il a bu. De sa mort, de sa résurrection et de la vie éternelle des chrétiens. Donc on peut dire que tout ça, c'est une espèce de continuum, mais l'enjeu, c'est de dire que ça s'est vraiment passé. Et de même dans le texte 3, tout cela, il l'a souffert à cause de nous, afin que nous soyons sauvés. Et on voit de nouveau, il a véritablement souffert, de même qu'il s'est véritablement ressuscité. Entre parenthèses, pour les théologiens, on dit parfois que le Père a ressuscité le Fils. Là, Ignace, il dit que le Fils s'est ressuscité lui-même. Bon, c'est deux variantes qui théologiquement ne sont pas du tout anodines. Donc, non comme certains incroyants le disent, qui ne souffert qu'en apparence, alors que ce sont eux qui n'existent qu'en apparence, et leur sort sera conforme à leur manière de penser, puisqu'ils seront sans corps et semblables aux démons. Ça, c'est pas mal parce que, vous voyez que le véritablement, il a vraiment pour but de dire que c'est un enjeu capital de dire que tout ce qu'on dit dans l'Évangile, c'est pas des fables, c'est pas des histoires mythiques, un peu comme on raconterait, voilà, l'histoire de la création, des choses imaginaires. Là, c'est vraiment des événements historiques. Et si ça s'est vraiment passé, eh bien, ça veut dire que notre foi aussi, elle est véritable. Et qu'on a une vie véritable. À l'inverse, si on croit que tout ça, c'était des apparences, eh bien, comme dit Ignace, ce sont eux qui n'existent qu'en apparence. Autrement dit, ils croient qu'ils vivent, mais ils sont morts, ce qui rappelle certains propos de Paul sur la vie dans l'esprit.
ce qu'on peut dire pour conclure cette partie, c'est que là, on a vraiment affaire aux docètes, donc ces hommes ou ces femmes qui pensent que le Christ, il n'est pas vraiment mort sur la croix. Entre parenthèses, c'est la position que tient le Coran, qui se rattache au niveau des idées à certains thèmes comme ça, de certaines hérésies juives ou chrétiennes. Or, l'enjeu, c'est bien que pour les docètes, donc l'islam n'est pas encore là, hein, l'islam c'est au 7e siècle, mais dès le 1er siècle, il y a des gens qui croient vraiment en Jésus-Christ, mais qui disent c'est pas possible qu'il soit mort. Si vraiment c'est un être divin, ben, il a fait semblant de mourir, peut-être que quelqu'un est mort à sa place, mais c'est juste incompatible, être Dieu et mourir. Or c'est ça le cœur de la foi chrétienne. C'est bien que c'est Dieu qui meurt. Du coup, au niveau historique, on peut penser que ces groupes de judaïsants et de docètes, ça pourrait être en fait un seul groupe de juifs qui avaient une vision assez haute du Christ. Or, je ne sais pas si le nom de Daniel Boyarin dit quelque chose à certains. C'est un auteur juif qui a pas mal remis en avant le fait que les juifs de l'époque du Christ n'étaient pas tous des monothéistes purs et durs, que certains croyaient en Dieu et en sa gloire, en Dieu et en sa sagesse, Dieu et sa memra, et que donc il y avait déjà des formes de binité ou de trinité qui couraient dans les idées de certains juifs. Et typiquement, les docètes pourraient être, en tout cas ceux-là, des juifs qui croyaient, qui acceptaient qu'à côté du Père, il puisse y avoir une autre personne divine, mais qui en revanche refusaient absolument que cette personne-là ait pu mourir. Voilà donc en gros en quoi croyait saint Ignace. Donc il croyait en un Christ vrai Dieu et vrai homme, mort vraiment pour nous. Maintenant, on va regarder quelles conséquences ça a au niveau de l'Église et de l'Eucharistie. Alors, à nouveau, on ne va pas prendre les textes dans le bon ordre. On va regarder le texte 6. Dans la traduction, vous verrez qu'il y a le mot épiscope. Bon, épiscopos en grec, c'est ce qui a donné évêque. Comme l'auteur, comme Catherine Brochmetzer, qui est une collègue qui est prof à Lyon, j'ai gardé le mot épiscope qu'elle avait choisi, parce que ça nous rappelle que un épiscope, c'est pas un évêque comme on l'entend aujourd'hui. Ça se rapprocherait plus du curé d'une grosse paroisse. Parce que les chrétiens, à la fin du 1er siècle, ils n'étaient pas des milliers. Dans une ville, il y en avait quelques dizaines, quelques centaines maximum. Donc voilà, c'est un petit peu l'église de Vincennes ou d'une autre paroisse semblable. Donc, suivez tous votre épiscope comme Jésus-Christ suit son Père. Et les presbytérions, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres, comme les apôtres. Respectez les diacres comme les commandements de Dieu. Que personne ne fasse rien de ce qui touche à l'Église séparément de l'épiscope. Que soit considéré comme valide l'Eucharistie qui est sous la présidence de l'épiscope ou de celui qui l'en aura lui-même chargé. Vous voyez, on est déjà à une époque où l'épiscope peut déléguer l'Eucharistie à l'un de ses prêtres, ce qui n'est pas le cas au début. Que là où paraît l'épiscope, là se trouve la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là se trouve l'Église universelle. Il n'est pas possible de baptiser ou de faire l'agapé séparément de l'épiscope, mais tout ce que celui-ci approuve plaît aussi à Dieu. De la sorte, tout ce qui se fait sera sûr et valide. Alors ça, c'est un texte qui est assez important. D'abord parce qu'il y a un mot grec qui fait son apparition dans le vocabulaire chrétien. Je ne sais pas si vous devinez lequel. Alors je vous entends pas, il faut parler plus fort. Alors agapé, oui, ça existait déjà un petit peu chez Saint Jean, mais oui, il y a l'agapé. Eucharistie, oui, dans le sens technique, effectivement. Non, on trouve chez Saint Paul. En fait, c'est le mot universel. En grec,
catholique. C'est le premier emploi du mot catholique dans la littérature chrétienne, mais ça n'a pas encore le sens d'une église parmi d'autres. Ça, on commencera à le trouver vers 150-160. Là, c'est simplement le synonyme de l'église universelle, l'église catholique. Bon, ça c'est une chose. Dans ce texte, on voit très clairement se dégager les 3 degrés du ministère. L'évêque, les prêtres, le presbytérion, et les diacres. Or ça, c'est assez original, parce qu'à l'époque, dans la plupart des églises, il y a plutôt un collège de prêtres au sein duquel l'un joue un peu le rôle au minimum de secrétaire du collège, au maximum de primus inter pares, donc de représentant. Mais voilà, l'église de Rome ou l'église d'Alexandrie ou l'église de Smyrne à cette époque sont plutôt gouvernées par un collège. D'ailleurs, Polycarpe, 30 ans plus tard, quand il écrit, enfin non, pas 30 ans plus tard, quand il écrit à l'église de Philippe, je crois, il dit Polycarpe et le collège des prêtres, nous vous écrivons pour vous dire ceci. Ben voilà, là au contraire, avec Ignace, on a un témoignage très clair d'une église où il y a un seul évêque, des prêtres et des diacres. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de débats avec des historiens qui voulaient dire que c'était des textes apocryphes, qu'il fallait les retarder, parce que ça semblait étonnant que déjà en 110 ou 120, on puisse avoir une structure aussi nouvelle, si on peut dire, pour l'époque. Bon, en fait, ça veut dire surtout que dans l'église ancienne, les choses ont progressé de manière différente dans les églises avant de s'harmoniser vers la fin du IIe siècle. Donc on a ça, et on voit que aussi bien les diacres que les prêtres et les évêques bénéficient d'un grand respect parce qu'ils sont des signes du mystère de Dieu. Et dans le texte 7, on voit de même que tous respectent les diacres comme Jésus-Christ, tout comme l'épiscope, qui est l'image du Père, et les presbytres, comme le conseil de Dieu et le collège des apôtres. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que les 3 degrés sont vraiment disent quelque chose, en tout cas, de la présence même de Dieu parmi nous et de la présence de Jésus-Christ. Voilà, les diacres aussi bien. Je sais pas, est-ce qu'il y a des diacres parmi nous? Non, vous leur direz de ma part, en tout cas, qu'on a lu ce beau texte. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on voit que l'évêque, c'est vraiment le garant du baptême, voilà, pas de baptême sans évêque, de l'Eucharistie, pas d'Eucharistie sans évêque ou délégation explicite, et en gros, on peut dire de toute la vie de l'Église. C'est important qu'il ne se passe rien en dehors. Ce qui veut dire implicitement qu'il y avait des tentations, qu'il y avait déjà des divisions dans l'Église, des gens qui voulaient faire leurs affaires, et Ignace, il est très instant ou très pressant là-dessus de dire l'évêque, c'est lui le signe de la communauté, donc il n'est pas possible de faire bande à part. Voilà, dans un autre texte, il dit « Celui qui entreprend quelque chose séparément de l'épiscope, du presbytérion et des diacres, celui-là n'est pas pur dans sa conscience. » Un troisième élément, on voit s'exprimer un certain parallélisme. C'est-à-dire que toute l'Église est unie autour de l'évêque, comme le Christ est uni au Père. Et ça, c'est un autre élément fort chez Ignace, c'est l'idée que l'Église elle-même, dans sa structure hiérarchique, elle dit quelque chose de la Trinité, au sens de la communion entre les 3 personnes. De même que le Fils, il est tourné vers le Père et il écoute le Père, de même nous, on écoute l'évêque et on le suit. On le voit aussi dans le texte 7, à nouveau, tout comme l'épiscope qui est l'image du Père. Ça renforce évidemment fortement ce côté d'épiscopat monarchique. Si on a un épiscopat collégial, il n'y a pas tellement d'image de la Trinité au sens latin, avec tout qui vient du Père. Et puis un dernier plan, on voit que dans ce texte, on parle à la fois d'Eucharistie et d'agapé, et on voit que les 2 termes sont présents.
L'Eucharistie, c'est peut-être plus le côté cultuel de l'action de grâce qui est mise en avant. Le côté agapé, c'est plus le côté social. Parce que dès le départ, ça désigne vraiment le repas pris ensemble, mais les deux sont très mêlés. C'est progressivement que on va distinguer l'acte du culte et puis l'éventuel repas qui le précède ou le suit. Ensuite, avec le texte 8, on va voir la place centrale que joue justement l'Eucharistie. Je ne parle pas trop fort dans le micro ? Parce que je ne veux pas que vous sortiez... que ceux qui ne sont pas encore sourds le deviennent. Donc, le texte 8, on parle justement d'un groupe qui s'est séparé un peu de l'évêque. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils n'admettent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ. Chair qui a souffert pour nos fautes et que dans sa bonté, le Père a ressuscité. Ceux donc qui parlent contre le don de Dieu trouvent la mort dans leur débat. Il ferait mieux d'aimer pour ressusciter. Ça, si vous connaissez un peu la littérature rhétorique, latine ou grecque, vous savez que les bons auteurs écrivent comme ça, avec des formules bien trempées. Enfin, même au XVIIe siècle français, on écrivait aussi comme ça. Il ferait mieux d'aimer pour ressusciter. Dans ce texte, on voit bien que l'Eucharistie, c'est le signe de la communion. Donc si on est en désaccord, y compris en désaccord sur la doctrine, eh bien la première conséquence, c'est qu'on va aller ailleurs. Et c'est important parce que parfois on se demande aujourd'hui, bon, mais est-ce que c'est normal qu'on soit tout le temps accroché à l'Eucharistie comme si c'était la seule manière de prier et de se rassembler ? Or, c'est vrai que non, mais que l'Eucharistie, elle a quand même ce rôle de montrer que tout ce qu'on fait ailleurs, on le fait en communion les uns avec les autres. Ensuite, dans ce texte, on voit le réalisme eucharistique. Dans les controverses entre protestants et catholiques, il y a eu plein de débats sur la présence réelle. Or, on voit que dès le départ, il y a vraiment au moins certains courants dans le christianisme qui sont très attachés à la présence réelle, au sens où on l'entend concrètement aujourd'hui. Ils n'admettent pas que l'Eucharistie est la chair. Parce que si on dit que l'Eucharistie c'est le corps du Christ, le corps c'est un mot qui a un sens métaphorique, mais qui a même toute une gamme de sens figurés, y compris social. Mais que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur, là c'est vraiment concret. Chair qui a souffert pour nos fautes et que dans sa bonté, le Père a ressuscité. Oui, là c'est le Père qui agit. On voit aussi que dans ce texte, eh bien, se séparer de l'Eucharistie, c'est bien mourir spirituellement. Ils trouvent la mort dans leur débat. Voilà. Et puis, le texte 9, on va voir qu'un peu quel est l'idéal de communion. Cherchez donc à n'avoir qu'une seule Eucharistie. En effet, il n'y a qu'une seule chair de notre Seigneur Jésus-Christ et une seule coupe pour l'union de son sang, un seul autel, comme un seul épiscope, avec le presbyterion et les diacres, mes compagnons de service. Là, on peut dire que c'est un peu une variation sur Éphésiens 4, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, mais là, avec un côté ecclésial bien développé. Vous voyez, un seul autel, une seule coupe, un seul épiscope, etc. On peut aussi faire le lien avec le texte... Où je l'ai mis le texte avec les cordes ? Ah oui, c'est le texte 5 qu'on n'a pas lu. Qui évoque justement le type de communion dans l'Église qu'aime et que présente Ignace. Donc le texte 5, c'est pourquoi il convient que vous meniez la course en accord avec la pensée de votre épiscope. Votre presbyterion, justement renommé, digne de Dieu, est accordé à votre épiscope comme les cordes le sont à la cithare. Ça, c'est une image très célèbre qui va... Souvent, c'est la principale chose qu'on connaît d'Ignace d'Antioche.
Voilà, que les prêtres soient unis à l'évêque comme les cordes à la cithare. Mais vous allez voir que ce n'est pas seulement une histoire de prêtres et d'évêques. Voilà pourquoi dans votre concorde et dans l'harmonie de votre amour, c'est Jésus-Christ qui est chanté. Vous aussi, individuellement, formez un chœur afin que, dans l'harmonie de votre concorde, prenant la tonalité de Dieu à l'unisson, vous chantiez d'une seule voix par Jésus-Christ vers le Père, pour qu'il vous entende et qu'il reconnaisse à vos bonnes œuvres que vous êtes la mélodie de son Fils. Voilà, s'il y a des musiciens parmi vous, ils doivent apprécier cette métaphore filée, on pourrait dire, où toute la communauté ecclésiale, au-delà même, je dirais, de l'évêque et de ses prêtres, est vue comme constituant un chant dans le Christ vers le Père. Et on sent bien que dans tout ça, l'enjeu, quand il les exhorte à l'unité, il leur dit pas il faut qu'entre vous, vous soyez bien tous d'accord. C'est pas un appel à l'unité horizontale, c'est un appel à une communion tournée, et enfin même pas tournée, une communion en Jésus-Christ. J'aborde ma troisième et dernière partie, où on va parler du martyr. En 4 points. Le martyr pour vivre, pour témoigner, pour suivre et pour aimer. Alors le martyr, d'abord, c'est un élément de la vie spirituelle qui associe le chrétien à la mort du Christ. Ça, c'est le texte 10 qui le dit de manière très belle. J'ai compris que vous étiez façonnés dans une foi inébranlable, comme cloués à la croix du Seigneur Jésus-Christ par la chair et par l'esprit, fermement établis dans l'amour par le sang du Christ et pleinement assurés à l'égard de notre Seigneur, etc. Lui qui a véritablement été cloué pour nous dans sa chair, c'est de ce fruit-là, de cette passion bénie de Dieu, que nous existons. Ouais, donc le premier aspect du martyr, c'est que ça consiste à être cloué à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, ça, c'est toute la vie spirituelle du chrétien qui consiste en ça. Être cloué avec le Christ sur la croix. Et par là, nous existons. Donc, autrement dit, c'est parce que nous sommes cloués avec le Christ que nous bénéficions et que nous recevons sa propre vie. Bon, mais là, je dirais, c'est plutôt un éloge des smyrniotes. Donc, c'est pas forcément qu'ils vont vivre le martyr personnellement. En revanche, le texte 11, qui leur est adressé aussi, ça montre que le martyr, c'est un témoignage concret. Et si en effet, donc là, il en revient à nos amis les Docètes, donc qui croyaient que tout ça, c'est une histoire d'apparence. Si en effet, c'est en apparence que cela, donc la passion, a été accompli par notre Seigneur, moi aussi c'est en apparence que je suis enchaîné. Et pourquoi donc me suis-je donné en offrande à la mort par le feu, par le glaive, par les bêtes ? Certains ne le reconnaissent pas et le renient, ou plutôt ils ont été reniés par lui. Les prophéties ne les ont pas convaincus, ni la loi de Moïse, ni jusqu'à maintenant l'évangile et les souffrances endurées par chacun de nous. Car ils pensent la même chose à notre sujet, etc. Et puis, dans un autre passage, si, comme le disent certains athées, il a souffert en apparence, alors que ce sont eux qui existent en apparence, pourquoi suis-je, moi, enchaîné ? Et pourquoi est-ce que je prie pour combattre les bêtes ? Je meurs donc en pure perte. Donc là, on voit vraiment l'évêque qui a été condamné à mort. Donc il est sur le chemin pour aller mourir à Rome. Et il dit, mais en fait, si le Christ n'est pas mort pour de vrai, ça ne sert à rien que nous on meure pour de vrai. Si c'est juste une histoire de mourir en apparence, ben nous aussi, entre guillemets, il suffit qu'on fasse le baptême, qu'on dise je suis mort, mais il n'y a pas besoin de le vivre en vrai. Or lui, il est concrètement enchaîné, sous garde. Il dit qu'il est entouré par 10 légionnaires qui sont comme des léopards qui l'agressent. Donc, il dit toutes ces souffrances, elles sont bien le signe que le Christ lui-même est mort. Sinon, ça n'a pas de sens.
et où on voit que le martyr chrétien, c'est pas de mourir pour une cause, mais c'est bien de mourir parce que c'est le chemin que le Christ a pris. Donc, le martyr, pour vivre avec le Christ, pour témoigner de lui, et pour lui ressembler. Si on regarde le texte 13, donc il a peur que les Romains intriguent pour essayer de négocier, de le libérer, et donc qu'ils puissent éviter le martyre. Donc il leur dit, ne me procurez rien de plus que d'être offert en libation à Dieu, tant que l'autel est encore prêt, pour que formant un cœur dans l'amour, vous chantiez au Père dans le Christ Jésus, que Dieu a jugé l'évêque de Syrie, digne d'être trouvé au couchant, donc à Rome, où l'avait fait venir depuis le Levant. Il est beau de se coucher hors du monde en direction de Dieu, pour se lever en lui. Là, on voit en fait d'abord un thème central qui est être offert en libation. Ailleurs, il dit, je vous ai pas mis ce beau texte, mais vous le trouverez, qu'il veut être moulu comme le froment, devenir le pur pain du Christ, être une victime offerte et s'offrir en sacrifice. Donc il est vraiment dans une mystique, on pourrait dire, de l'offrande, de même que le Christ est mort pour nous et est devenu pain et vin, de même moi, par ma mort, je veux être moulu, être déchiré par les bêtes, être mâché, pour devenir une offrande. Il emploie aussi beaucoup le vocabulaire « je veux obtenir Dieu », obtenir Jésus-Christ. C'est un leitmotiv chez lui. Et ça, pour lui, il n'y a qu'en mourant qu'on peut obtenir Dieu. Il dit aussi que c'est par là que je commence à être un disciple. Il va dire, tant que je suis là, je ne suis pas vraiment disciple. Le seul moyen d'être vraiment disciple, c'est d'imiter le Christ dans cette mort. Et il leur dit, dans le fait d'être prisonnier et de souffrir, peut-être que je commence un petit peu à être un disciple. Donc là, c'était plutôt de suivre le Christ. Il dit aussi, dans le texte de Romains, dans un texte que je ne vous ai pas donné, je crois, qu'il veut disparaître. Il dit, si je suis trouvé tel, alors je n'apparaîtrai plus en ce monde. Bon, je retrouve plus le passage. En tout cas, voilà, pour lui, il y a vraiment l'idée que si je suis, comme dit saint Paul, ou plutôt Jean-Baptiste, si je diminue, alors le Christ peut naître. Eh bien, pour Ignace, dans le fait de mourir martyr, il y a une disparition visible. L'évêque disparaît. Il n'y aura même pas de tombe s'il est mangé par les lions. Et dans cette disparition, il y a quelque chose du mystère de la croix qui se réalise. Or, ce mystère, c'est bien un mystère de disparition, non pas par masochisme, mais par amour. Et c'est les derniers textes qu'on va lire. Texte 14. « Ni les délices de ce monde, ni les royautés de ce siècle ne me serviront de rien. Ce qui est beau pour moi, c'est de mourir pour aller vers le Christ Jésus. Celui que je cherche, c'est celui qui est mort pour nous. Celui que je veux, c'est celui qui est ressuscité à cause de nous. L'enfantement est devant moi. Pardonnez-moi, mes frères, ne m'empêchez pas de vivre, ne veuillez pas ma mort, sous-entendu, ma mort spirituelle. Celui qui veut être à Dieu, ne le livre pas au monde. Laissez-moi recevoir la lumière pure. Quand je serai parvenu là-bas, je serai un homme. Permettez-moi d'être imitateur de la passion de mon Dieu. » Et juste en dessous, au texte 15, « Mon amour a été crucifié, et il n'y a pas en moi de feu pour aimer la matière. Mais il y a une eau qui vit et parle en moi, et qui me dit à l'intérieur de moi-même, « Viens vers le Père. » C'est le pain de Dieu que je veux, c'est la chair de Jésus-Christ, c'est son sang que je veux, c'est-à-dire l'amour incorruptible. Et puis une dernière citation,
pour que j'obtienne la part dont il m'a été fait miséricorde, en me réfugiant dans l'Évangile comme dans la chair de Jésus, etc. Donc tous ces textes, il y a à peine besoin de les commenter, ils disent à quel point marcher vers le martyr, pour lui, c'est vraiment comme le fiancé qui court vers sa fiancée dans les psaumes, c'est vraiment aller vers le bien-aimé, et on sent la joie et la flamme qui l'anime, et on peut évidemment espérer que chacun de nous cultive cette même sensation. Et il dit ailleurs que tant que je suis vivant, je suis encore exposé au danger de retomber dans ma foi. Pour conclure, puisqu'on devait parler du mystère pascal, eh bien, ce qu'on a vu, en fait, c'est le mystère pascal se déployer en 3 dimensions. D'abord, le mystère pascal, c'est une réalité de la mort et de la résurrection du Christ, où se joue, comme on l'a vu, la réalité de l'incarnation dans la chair et la réalité du salut qui se fait sur la croix. Donc le mystère pascal, c'est d'abord le Christ est vraiment mort et ressuscité pour nous. Ensuite, le mystère pascal, c'est une réalité vécue par l'Église et dans l'Église, à la fois lorsque se réalise le lien d'unité autour de l'évêque, et lorsque, par l'Eucharistie, eh bien, tous les chrétiens sont unis entre eux et à la chair du Christ. Pour dire que le mystère pascal rejaillit de la chair du Christ à son corps qui est l'Église. Enfin, le mystère pascal, c'est une réalité qui est vécue par chaque croyant individuel, dans le meilleur des cas, par une mort qui imite le Christ et obtient le Christ, et au minimum, par le désir profondément ancré en nous de ce martyr. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre, pour cette brillante présentation d'Ignace d'Antioche. Je vous propose peut-être de prendre quelques temps de respiration et d'ici 5 bonnes minutes, Pierre répondra aux questions que vous pourrez lui poser. Merci.